Bienvenue. En droit français, la question de l'immobilier lors d'un divorce est l'un des sujets les plus délicats que nous traitons en cabinet. La réponse courte est souvent « ça dépend ». Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble le sort d'un appartement acheté avant le mariage, en analysant les pièges financiers et les droits de chaque conjoint. Si vous n'avez pas signé de contrat devant notaire, vous êtes sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Ici, la règle est claire. Ce que vous possédiez avant le mariage reste à vous. Votre appartement est un bien propre. Mais cette étiquette juridique peut être remise en question si l'argent du ménage a servi à l'entretenir ou à le payer pendant des années. Juridiquement, l'appartement ne tombe pas dans la masse commune à partager. En cas de divorce, vous repartez avec les clés. Cependant, la réalité économique reprend souvent le dessus sur le titre de propriété, notamment via le mécanisme des récompenses qui vise à rétablir l'équilibre financier entre les époux au moment de la séparation. C'est le cas le plus fréquent. Vous aviez un crédit en cours lors du mariage. Si vous avez remboursé les mensualités avec votre salaire, vous avez utilisé des fonds communs. La loi considère alors que la communauté a enrichi votre patrimoine personnel. En conséquence, vous devrez verser une compensation financière à votre ex-conjoint, appelée récompense. Le calcul de cette récompense est souvent source de conflits. On ne regarde pas juste la somme versée, mais le profit subsistant. Si votre bien a doublé de valeur, la récompense suit cette progression. Plus votre appartement prend de la valeur, plus la part que vous devrez potentiellement reverser à la communauté augmente, même si vous en restez le seul propriétaire officiel. N'oubliez pas les travaux. Rénover une salle de bain ou changer les fenêtres avec l'argent du couple crée également un droit à récompense. Chaque euro investi par le ménage dans votre bien propre doit être tracé. C'est pourquoi je conseille toujours de conserver précieusement toutes les factures et de noter scrupuleusement l'origine des fonds utilisés pour chaque amélioration. Une rénovation majeure peut transformer la valeur d'un bien. Si la communauté a financé une extension ou une modernisation lourde, le profit subsistant sera calculé sur la plus-value apportée au bien. C'est un calcul d'expert qui peut radicalement changer l'issue financière de votre liquidation de régime matrimonial lors du divorce. Si vous avez opté pour la séparation de biens, la situation est différente. En théorie, il n'y a pas de communauté, donc pas de récompense. Chacun gère son argent. Mais attention, si votre conjoint a financé le train de vie du foyer au-delà de sa part normale, permettant ainsi votre enrichissement personnel, un juge pourrait rééquilibrer la situation via des indemnités spécifiques. La preuve est votre meilleure défense. Sans justificatif clair sur l'origine des fonds, comme un héritage ou un apport personnel, le juge pourrait avoir tendance à considérer les sommes comme communes. Mon conseil d'avocat: gardez vos comptes bancaires personnels séparés et faites rédiger des clauses d'emploi ou de remploi par votre notaire lors de chaque investissement. Une nuance capitale: la propriété n'est pas l'usage. Même si l'appartement vous appartient en propre, le juge peut décider que votre ex-conjoint y reste avec les enfants au titre de la prestation compensatoire ou de l'intérêt des mineurs. Vous restez propriétaire, mais vous pouvez être privé de la jouissance de votre bien pendant plusieurs années. L'anticipation est la clé. Un contrat de mariage bien rédigé ou une convention d'indivision précise peut vous éviter des années de procédures coûteuses. Chaque détail compte, de la rédaction de l'acte d'achat à la gestion quotidienne de vos comptes. Ne laissez pas le hasard décider du sort de votre patrimoine immobilier le plus précieux. Pour conclure, oui, l'appartement acheté avant le mariage reste votre bien propre sur le papier. Mais la vie de couple crée des liens financiers complexes qui peuvent donner lieu à des compensations importantes. La propriété est un titre, mais le partage est une réalité comptable qu'il faut préparer dès le premier jour de votre union. J'espère que ces explications vous permettront d'aborder ces questions avec plus de sérénité. Chaque dossier est unique. Donc, n'hésitez pas à consulter un spécialiste pour votre situation personnelle. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils juridiques.